Voilà, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans le chapitre 5 de notre étude, chapitre par chapitre, sur tout le livre de Daniel. Et dans ce chapitre 5-là, nous allons encore voir une histoire extraordinaire, une histoire étonnante, une histoire émouvante. Alléluia. Et en même temps que nous allons voir ce chapitre aussi va nous expliquer comment l'empire de Babylone va prendre fin. Comment l'empire de Babylone va finir pour faire place à l'empire des Mèdes et des Perses. Alléluia. Donc dans ce chapitre, ça sera la fin de l'empire de Babylone. Et nous allons comprendre comment l'empire de Babylone va finir, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le dernier événement qui va réellement marquer la fin de l'empire de Babylone. Donc je vous prie, chers frères et sœurs, de m'écouter attentivement parce que nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le livre de Daniel, c'est un livre vraiment puissant. Je veux dire un livre vraiment édifiant où les histoires extraordinaires, les histoires étonnantes, les témoignages vivifiants s'enchaînent et font du bien à notre foi, à notre compréhension et à notre cœur. Alléluia. Donc n'oubliez pas, chers frères et sœurs, de vous abonner, de partager nos vidéos, de mettre des likes, de poser aussi des questions. Si vous avez des problèmes d'incompréhension, s'il y a des versets, des passages que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. On se fera le plaisir de vous répondre dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, Daniel chapitre 5, le verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il but du vin, il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc au moment où on arrive dans le chapitre 5, celui qui est le roi de Babylone, c'est Belshazzar. Donc le fils de Nebuchadnezzar qui va prendre son pouvoir, dont son père était déjà décédé. Et comme c'est un empire, c'est un royaume, donc c'est le fils qui prend le pouvoir et qui arrive au pouvoir. Mais regardez, ce fils n'a pas appris de l'histoire de son père. Il n'a pas appris de comment son père a vécu, qu'est-ce que Dieu a fait comprendre à son père. Il n'a même pas appris de tout ce qui est arrivé à son père. De ce que Dieu a fait comprendre à son père, parce que lorsque nous avons vu le chapitre 4, nous avons vu que Dieu s'est révélé à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est repenti. Nebuchadnezzar a rendu gloire à Dieu parce qu'il a reconnu que le règne du Très-Haut, le règne du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Daniel, c'est lui qui domine sur le règne des hommes. Belshazzar n'a pas appris de l'histoire de son père. Et vous voyez, quand vous n'apprenez pas de l'histoire de ceux qui vous ont précédés, quand vous n'apprenez pas de l'histoire de vos parents, quand vous n'apprenez pas de l'histoire des autres, vous allez être condamné à répéter leurs erreurs. Et souvent, les conséquences peuvent être très, très fatales pour vous. C'est pour cela que celui qui est sage, c'est celui qui écoute les conseils des plus âgés, des plus anciens, des devanciers,
des grands, de ceux qui les ont dévancés dans la foi. Les enfants qui sont très sages, ce sont des enfants qui écoutent les conseils de leurs parents. Une fille qui est sage, c'est une fille qui écoute les conseils de sa mère. Si cette mère est une mère qui craint Dieu. Parce que ce n'est pas toutes les mères aussi qu'on peut écouter. Il y a des mères qui donnent des mauvais conseils à leurs enfants. Il y a des mères même, ou bien des mères ou des pères qui poussent les enfants à la prostitution et à vivre dans le désordre, qui leur coûte cher. Je ne parle pas de ces gens de parents. Je ne parle pas de ces gens d'aînés. Je ne parle pas de ces gens de mères. Je ne parle pas de ces gens de pères. Mais je parle des gens qui craignent Dieu et qui te donnent des conseils qui peuvent te sauver la vie. Voilà les gens que vous devrez écouter et apprendre de leurs histoires et de leurs erreurs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des jeunes filles, quand leur maman leur dit que ma fille, on ne fait pas ça. On ne s'habille pas comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Elle dit, ah, c'est notre temps. C'est notre époque. Oh, toi, tu es dépassé. Nous sommes à la mode. C'est ma vie. C'est ma jeunesse. Il faut que j'en profite. Et souvent, ces gens de jeunes filles commettent des erreurs fatales parce qu'il y a un individu irresponsable qui va peut-être l'enceinter. Elle va arrêter les études. Sa vie sera brisée. Il y a d'autres mecs qui vont aller faire des avortements. Et dans ça, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre et écouter le conseil de ceux qui les ont dévancés. Alléluia. Ceux qui n'apprennent pas et qui n'écoutent pas de l'histoire des autres sont condamnés à les répéter. Et nous allons voir Belshazzar, ce qu'il vient de faire, le fait d'aller prendre les vases d'or et d'argent que son père avait amenés de Jérusalem. Et son père n'a jamais osé aller prendre ces vases pour venir faire la fête avec parce qu'il craignait Dieu. Lui, il va le faire et ça sera fatal pour lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Nous sommes dans un monde où la jeunesse est rebelle, où les jeunes gens sont rebelles à leurs parents, où les jeunes filles sont souvent rebelles à leurs parents. Ils n'écoutent rien, ils font à leur tête. Faisons attention parce que souvent on a l'impression que les gens oublient. Tu oublies que ta mère a été jeune fille comme toi, que ta mère est aussi belle comme toi, que ta mère a eu la forme, la beauté que tu as. Et elle est vieille aujourd'hui. Elle sait pourquoi elle te parle. Ton père a été jeune comme toi. Ton père a vécu comme toi. Quand il te parle, c'est en connaissant de cause. Écoute-le. Écoute ses conseils. Ça peut te sauver la vie. Alléluia. Donc, Belshazzar, dans son arrogance, dans son mépris pour le Dieu des dieux, il va aller prendre les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Dieu. Et il va venir avec ça pour faire la fête, avec ses femmes, avec ses concubines, avec ses rois, avec ses responsables. Ils vont venir faire la fête en adorant des faux dieux et en buvant dans les vases du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacques et du Dieu de Jacob. Et vous savez, quand vous poussez votre arrogance à un certain niveau devant Dieu, quand vous poussez votre mépris à un certain niveau devant Dieu, votre mépris de Dieu, Dieu va vous répondre. Et quand Dieu va vous répondre, ça ne sera pas à votre avantage. Ça sera fatal pour vous. Alléluia. Il y a des gens qui, dans leur arrogance, ont dit des choses qui ont été leur fin. J'ai appris l'histoire de Titanic. On m'a raconté un peu ça. Maintenant, je n'ai pas vérifié pour voir si c'est vrai. Il semblerait que lorsque Titanic devrait être inauguré, ce grand bateau, qui a été vraiment un bateau vraiment très puissant, bien fait, il paraît que le premier jour où on devait inaugurer ce bateau, le capitaine a dit, ah, ce bateau-là, même Dieu ne peut pas le faire, ne peut pas faire couler ce bateau. Écoutez très bien.
Ça, c'est un défi que tu lances à Dieu. Et quand le capitaine est parti avec le bateau Titanic, c'est pas arrivé à port. Dieu a fait couler le bateau. Voilà. Frère, c'est ce que j'ai appris. Voilà, comme je le dis, je n'ai pas vérifié. Mais c'est simplement pour vous dire, frère, il y a des choses, il ne faut pas faire, il ne faut pas dire. Il ne faut pas pousser ton arrogance à un certain niveau. Sinon, Dieu va te répondre. Et quand il va te répondre, ce n'est pas bon pour toi. Il y avait des jeunes gens qui devraient aller faire la fête avec leurs amis. Donc, ils ont pris leur voiture. Et pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils sont venus chercher leur ami, ou bien je ne sais pas si c'est leur camarade. Et la maman a dit à l'enfant que Dieu vous garde. Et vous savez ce que l'enfant a dit? Oh, la place de Dieu, c'est dans le coffre. Ok. Donc, comme tu as dit, la place de Dieu, c'est dans le coffre. Dieu sera dans le coffre. Ils ont pris la voiture et arrivé à quelque part. Ils ont fait un accident. La voiture a été complètement broyée. Ils sont tous morts. Et quand les gens sont venus, tout le monde était mort. La voiture était complètement irrécupérable. Mais le coffre n'avait pas été touché. Ils sont allés ouvrir le coffre. Et à leur grande surprise, il y avait des œufs dans le coffre qui n'ont pas été cassés malgré le choc de l'accident. Dieu était dans le coffre. Tu as dit que la place de Dieu c'est dans le coffre. Donc Dieu allait se mettre dans le coffre. Ils sont morts. J'ai même appris l'histoire d'un président. Je paraphrase parce que je n'ai pas toutes les... Voilà. Il disait que Dieu ne peut pas l'empêcher d'être président. Parce qu'il était tellement sûr, il avait la popularité qu'il allait gagner ses élections. Dieu ne peut pas l'empêcher d'être président. Ok. Et qu'il était prêt même à signer un pacte avec le diable pour avoir le pouvoir. Effectivement, ils ont organisé les élections, il a eu le pouvoir. Il a gagné les élections. Mais comme tu as lancé un défi à Dieu, à un jour de son investiture, c'est-à-dire qu'il devrait être investi le lendemain comme président, il est mort. Chers frères et sœurs, il y a des choses, il ne faut pas défier Dieu. Il ne faut pas pousser ton arrogance à un certain niveau avec Dieu. Sinon, il va te répondre. Et quand il va te répondre, ça sera fatal pour toi. Alléluia, l'orgueil et l'arrogance. Voilà ce qui détruit beaucoup de personnes. Et nous avons un cas comme ça dans la Bible. Ok? Dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, le verset 22. On va commencer à lire à partir du verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les enragua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Vous comprenez? Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il a laissé les gens le vénérer. Voix d'un Dieu, non d'un homme. Mais tu n'es pas un homme. Tu n'es pas Dieu, pardon, tu es un homme. Et Dieu va te le faire savoir. Frappé par un ange, il est mort, rongé des vers sur le champ. Vous savez, quand souvent Dieu veut montrer un point à quelqu'un, il s'arrange à ce que tout le monde sache que c'est lui qui agit. Et que cette mort-là n'est pas une mort naturelle. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons apprendre à craindre Dieu, à honorer le Seigneur, à ne jamais dire des choses qui prouvent notre arrogance et notre mépris devant le seul Elohim d'Israël, à défier Dieu dans notre arrogance, dans notre mépris, sinon ça risque d'être fatal. Voilà le cas de Belshazzar. Donc Belshazzar va aller prendre des choses sacrées, des choses saintes qui appartiennent à l'Éternel. Il va vouloir les profaner avec des faux dieux et il va inviter ses femmes, ses concubines. Regardez ici, la Bible dit
Je vais lire un verset. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses concubines et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Avant de continuer, je voudrais poser une question. Aux gens qui disent souvent que le sexe, que le mariage c'est le sexe. Et lorsque on a des rapports sexuels avec une personne, elle devient notre femme, que le mariage c'est le sexe. Et vous avez des fausses doctrines comme ça, des suppôts de Satan, des ouvriers du diable qui viennent tromper les gens pour leur dire que non, le mariage c'est le sexe. Donc si tu vas avec une femme, tu couches avec elle, elle devient ta femme, parce que le mariage c'est le sexe. Laissez-moi vous dire, c'est un mensonge qui vient tout droit des profondeurs de l'enfer. Ici là, on dit ses femmes et ses concubines. Pourquoi on fait cette différence? Parce que les concubines du roi, ce sont les femmes avec lesquelles le roi a eu des rapports sexuels. Mais on fait la différence entre les concubines et les femmes. On vous parle des femmes de Salomon et on vous parle des concubines de Salomon. Ce n'est pas la même chose. Donc tous ces gens qui veulent vous tromper en vous poussant à vivre dans le péché et à considérer cela comme le mariage parce que j'ai couché avec une femme. Elle est ma femme. Je n'ai pas besoin d'aller payer sa dot. Je n'ai pas besoin d'aller à la mairie. Ils sont en train de vous pousser à vivre dans la licence et dans le péché. Et si vous mourrez dans ça, vous allez aller à l'enfer. Je préfère le dire de façon crue. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu ne me crois pas. Rendez-vous à la résurrection des morts. Alléluia. Rendez-vous à la résurrection des morts. Pour voir si tu as raison ou si tu as tort. Mais il sera trop tard pour toi. Dès maintenant, change de vie. Abandonne tes mauvaises voies. La femme que tu as avec laquelle tu vis en concubinage, prends cette femme, va payer sa dot, va la marier légalement pour que Dieu vous considère comme mari et femme. Et repens-toi. Sinon, tu es en train de vivre dans l'illusion. Dans l'illusion. Alléluia. Tout le monde n'est pas pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous enseigner des choses. Vous allez penser, il y a beaucoup de mystiques, de francs-maçons, des rosicruciens, des suppôts de Satan, des occultistes que le diable a envoyés dans le corps de Christ comme pasteur, comme évêque, comme bishop, comme révérend pour tromper les gens. Ils portent des titres pompeux pour égarer le peuple de Dieu. Ils se font même appeler prophètes de Dieu. Plutôt prophète de Baal et prophète d'Astarté. Ce n'est pas prophète de Dieu. Alléluia. Donc, pendant qu'ils étaient en train de fêter, donc ils vont commencer, ils vont pousser. Belshazzar pousse son arrogance. Peut-être qu'il a dit, oh mais, qui est le Dieu d'Israël? Mon père a envoyé tous ces vases, tous ces ustensiles qu'il a pris dans la maison du Dieu d'Israël à Jérusalem. Il vient avec ça et jusque-là, il ne s'en sert pas. Il a peur du Dieu d'Israël. Moi, je vais aller les utiliser. Je ne crains pas le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Voilà. C'est vrai que... Donc, si Dieu l'a frappé, c'est parce que il a eu du mépris. Regardez, verset 5. En ce moment, au moment où ils étaient en train de faire la fête, ils étaient en pleine fête. En ce moment, parurent les doigts d'une main d'homme. Il écrivit en face du chandelier sur les chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublaient, les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Donc, pendant qu'il est en train de faire cette fête-là, boire avec ses femmes, ses concubines, et puis vraiment servir de faux dieux, louer ces faux dieux, ces dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de pierre et de bois, il y a l'extrémité d'une main qui va apparaître. Et Dieu s'est arrangé pour qu'il puisse bien voir cette extrémité de main qui est en train d'écrire une écriture
sur le mur. Et quand il a vu ça, il a eu peur. Ce qu'on nous dit au verset 6, alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublaient, les jointures de ses reins se relâchaient, ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Bon, pour faire ça simple, hein, je vais dire, il a eu tellement peur, il était tellement troublé qu'il a pissé dans son caleçon. Voilà. Il a pissé sur lui. Pour faire simple, pour résumer, il a pissé sur lui. Tellement il a eu peur, il était choqué de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Une main, l'extrémité d'une main qui sort de nulle part et qui écrit une écriture sur le mur. Ça fait peur, hein? Comme dans un film de science-fiction ou bien dans un film d'horreur. La main écrit une écriture. Le roi cria avec force qu'on lui fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entraient, mais il ne put pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Donc, puisque quand il a pris le pouvoir, quand Belshazzar a pris le pouvoir, il s'est constitué sa propre équipe de conseillers, d'astrologues, de devins. Daniel n'était même pas parmi eux. C'est-à-dire que quand Belshazzar prend le pouvoir, tous les Daniel là avec ses compagnons, il les met carrément à l'écart. On les oublie. Ils ne font même pas partie du staff du roi, des conseillers du roi, comme son père Nebuchadnezzar avait fait. Voilà un enfant qui est stupide. Un enfant qui est stupide. Parce que quand tu as eu un père qui a été un grand roi comme Nebuchadnezzar et qui a pu porter l'empire de Babylone à son apogée, et il a pu bien diriger ce pays, et cet empire, quand tu viens et que tu es sage, même si tu dois changer quelques personnes, tu peux quand même te renseigner sur le rôle que chacun jouait, sur l'histoire de chacun des conseillers du roi et sélectionner les meilleurs pour t'aider à gouverner l'empire. Mais quand on est stupide, on écoute les amis, on écoute ses camarades et ceux qui ont de l'intelligence et de la sagesse qui peuvent nous aider à gérer, on les écarte. Et souvent, ça sonne le glas et ça conduit à notre déchéance parce qu'on n'a pas été sage. C'est ce qui arrive à Belshazzar. Et ce qui arrive à Belshazzar. Donc tous ces conseillers qu'il avait, ils viennent, ils ne peuvent pas expliquer l'écriture. Ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas l'explication, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas comprendre. Ah, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Donc tout le monde avait peur. Parce que une main qui met une écriture, personne ne peut lire, les devins, les grands sorciers, les grands magiciens, les grands marabouts, voilà, qui sont avec moi, ne peuvent pas expliquer. Donc les gens ont peur. Ils sont tous consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voilà
la reine qui était très sage, parce qu'elle elle connaissait l'histoire de Daniel. Elle a vu ce que Daniel avait fait du temps de Nebuchadnezzar. Comment Daniel avait un esprit supérieur, parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Comment Dieu l'utilisait puissamment pour aider Nebuchadnezzar à diriger son royaume. Qui donnait des conseils vraiment très très importants, ok, à Nebuchadnezzar. Elle va relater l'histoire de Daniel. Toi, un roi qui devient roi ou bien empereur d'un empire comme Babylone, tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un du nom de Daniel que ton père avait établi comme le chef de tous les conseillers, tous les astrologues, tous les magiciens, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Tu ne sais pas ça. Tu as préféré t'entourer de tes amis, de tes copains, des gens, des mauvais conseillers qui sont là juste pour manger. Et souvent, vous avez même dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Les présidents se font entourer des gens qui sont là juste pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, qui ne peuvent rien, qui ne peuvent même pas contester une mauvaise décision que le président de la République prend. Ils sont là des bénis, oui président, ils suivent. Même si le président est en train de les conduire dans un trou, eux tous ils vont aller dans le trou, ils vont tomber. Voilà l'une des tragédies dans beaucoup de pays, et je dirais même dans beaucoup de pays africains. Alléluia. Oui, des bénis, Vous allez, frère, je vais vous dire, souvent vos ennemis vont plus vous dire la vérité que ceux qui pensent être vos amis. Mais un vrai ami, c'est quelqu'un qui va toujours te dire la vérité. Il ne va pas avoir peur. Si tu es en train de faire quelque chose de mauvais, il va te dire, tu as tort. Parce qu'il veut te sauver. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de te dire la vérité, qui accepte tout ce que tu lui dis, même quand c'est mauvais, sache que ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Hein. Il est là pour ses intérêts, c'est pour cela qu'il ne veut jamais te dire quelque chose qui va te frustrer. Et vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Souvent même dans les églises, ils savent que ce monsieur-là, il ne mène pas une bonne vie. Que ce monsieur-là, il trompe sa femme. Que ce monsieur-là, il fait des détournements dans son entreprise. Que ce monsieur-là n'est pas clair. Mais comme le monsieur a beaucoup d'argent, il se tait sur la vie du monsieur. Vous pensez que ce sont des hommes de Dieu? Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est votre poche, votre argent, ce que vous avez, ce que vous apportez, les dîmes, les offrandes, leurs finances. C'est ça qui les intéresse. C'est pour cela que souvent, quand vous êtes dans leur église, lorsque vous êtes assis financièrement, en 1 mois, 2 mois, on te nomme responsable pour te maintenir dans l'église, pour que tu puisses continuer à financer. Même si tu vis, même si tu n'as pas la capacité, même si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour occuper ce poste, on te donne ce poste à cause de ton argent. L'amour de l'argent. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je le dis, souvent quand on est en train d'enseigner, je reviens sur certaines choses parce que je veux que les gens comprennent. Alléluia. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda ?» Ça veut dire que lui-même, la reine lui a dit ça, mais lui-même, il ne connaissait même pas qui est Daniel. Il n'a jamais vu Daniel. Il n'a jamais échangé avec Daniel. Ça dit que voilà quelqu'un qui prend le pouvoir. Et un homme comme Daniel, un pion essentiel dans le dispositif de ton père, tu ne le connais pas. Oh boy! C'est triste. Et c'est la reine qui va venir te dire ça. Parce que toi-même, et souvent la plupart des rois, vous avez des rois, et ça c'est vraiment malheureux parce que c'est pour cela que la meilleure éducation que vous pouvez donner à vos enfants, la meilleure éducation, au-delà de tout ce que vous faites, les envoyer à l'école, payer leurs études, la meilleure éducation que vous pouvez leur donner, c'est la crainte de Dieu. Amen.
Le meilleur héritage que tu peux laisser à ton enfant, ce n'est pas les milliards dans un compte bancaire. Ce n'est pas les entreprises. Non, c'est la crainte de Dieu. Parce que même si tu lèves des milliards et que cet enfant-là n'a pas la crainte de Dieu, il va tout dilapider. Si tu lui donnes des entreprises qui n'ont pas la crainte de Dieu, ces entreprises-là, il peut les faire, il peut s'arranger pour que toutes ces entreprises-là s'écroulent. Oui. Et que toutes ces entreprises-là puissent faire faillite. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sagesse. C'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, je parle toujours en tant que des chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, le meilleur héritage que tu peux donner à un enfant, à ton enfant, à ta fille, à ton fils, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Très important. Voilà un fils qui n'a pas appris de l'histoire de son père. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnant l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Waouh! Frère, voilà les vrais serviteurs de Dieu. Voilà des gens qui craignent Dieu. Ils ne sont pas impressionnés par les cadeaux. Ils ne sont pas impressionnés par l'argent. Ils ne sont pas impressionnés par la position. Daniel dit à Belshazzar, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de tes présents. Je n'ai pas besoin de ta fortune. Vous savez, un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à ton argent, qui s'intéresse à ta fortune, qui s'intéresse à ce que tu peux lui donner comme argent, comme matériel. Jamais. Et donc, il n'aura jamais peur de te dire la vérité. Si tu veux, il faut quitter son église. Et tu veux quitter son église. Parce qu'il est le serviteur, non pas d'un homme, mais du seul Dieu, du seul véritable Dieu, le seul Elohim d'Israël, l'Adonai, le lion de la tribu de Juda. Il est le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui le nourrit. C'est Dieu qui l'habille. C'est Dieu qui lui fait grâce. C'est Dieu qui lui donne la santé. Il n'a que faire de ton argent. Si tu déconnes, il te dit la vérité, il te dira, tu as tort. Sans état d'âme. Alléluia. Donc Daniel arrive, il voit tous dans le palais du roi, il voit tout ce désordre, ce manque de respect à l'Éternel, cette prétention, cette vie de débauche, de luxure. Il dit, ton argent ne m'intéresse pas, tes dons ne m'intéressent pas, tes présents ne m'intéressent pas. Donne à qui tu veux, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire la courbette devant des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal. Il ne va jamais aller faire la courbette devant des gens pour que les gens lui donnent l'argent de la corruption et de la souillure, de leur prostitution. Jamais. Parce qu'il craint Dieu. Il ne vit pas pour l'argent. Il ne vit pas pour les présents. Il ne vit pas pour les dons. Ce n'est pas ça qui l'impressionne. Daniel dit, ok, je vais néanmoins, tu gardes tes dons, tu donnes tes présents à un autre, mais je vais néanmoins lire pour toi. Je vais néanmoins lire. Pour dire que ce n'est pas parce que tu as promis que j'aurai la 3e place dans ton gouvernement, que j'aurai un colis d'or, que j'aurai des présents. Ce n'est pas par rapport à ça que je lis. Non.
Ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport à ton argent que je vais lire cette écriture. C'est parce que Dieu a un message pour toi. Dieu, si Dieu a envoyé cette extrémité de main, écrit cette écriture, c'est parce que Dieu a un message pour toi. Et je vais lire le message de Dieu et je vais te dire exactement ce que Dieu veut te transmettre comme un message et enseignement. Je ne vais pas falsifier l'écriture. Je ne vais pas falsifier l'explication. Garde tes dons pour toi. Et Daniel va lire. Alléluia. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar. D'abord, il va commencer à faire un historique. Il va commencer à expliquer à Nebuchadnezzar l'historique, l'histoire de son père qu'il a refusé de mettre en application. Comme il a refusé d'apprendre de l'histoire de son père, Daniel va lui rappeler la vie de son père. Écoutez. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, ton père, écoute l'histoire de ton père Nebuchadnezzar, malgré que Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'il ait cette gloire, qu'il soit Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et qu'il soit grand, qu'il soit puissant, c'est la grâce de Dieu. Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal, dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Donc, tu as su, ça veut dire que tu connaissais toute cette histoire de ton père. Mais tu n'as pas appris de son histoire. Tu n'as pas appris de sa vie. Parce que ton père a été à un moment donné arrogant comme toi, orgueilleux comme toi. Et Dieu l'a humilié, Dieu l'a abaissé pour qu'il comprenne que le règne de Dieu domine sur le règne des hommes. Et nous avons vu le témoignage de Nebuchadnezzar au chapitre 4 dans la vidéo précédente. On a vu un témoignage édifiant, extraordinaire. Et Nebuchadnezzar s'est repenti et il a loué Dieu. Mais toi, son fils, tu n'as pas appris de ça. Tu n'as pas appris. Tu le savais, mais tu n'as pas mis ça en application. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Et donc, tu vas l'apprendre à tes dépens. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne peuvent point, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Vous comprenez? Tu aurais dû glorifier Dieu. Tu aurais dû le craindre. Tu aurais dû l'honorer. Comment tu as pu oser aller prendre les vases qui ont été consacrés à l'Éternel, que même ton père Nebuchadnezzar n'a jamais osé prendre ces vases-là pour venir se réjouir avec ça. Toi, tu as poussé ton arrogance jusqu'à ce point. Tu as défié Dieu. Et Dieu, quand on le défie, souvent, quand il répond, c'est pas bon. Quand il répond, c'est pas bon. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Donc Daniel maintenant va lui lire l'écriture que cette main, cette extrémité de main a écrit sur le mur. Et c'était quoi l'écriture? Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser.
compter, compter 2 fois, peser et diviser. Et voici l'explication des mots. Daniel maintenant va lui expliquer. Compter. Pourquoi on a dit compter? Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu a compté ton règne et il a décidé de mettre fin. Peut-être que tu aurais pu avoir un règne de 10 ans, un règne de 20, un règne de 30 ans. Mais à cause de ton arrogance, peut-être que tu avais fait 2 ans, Dieu a compté les 2 ans et puis dit c'est bon, je vais mettre fin à ton règne. Tu ne seras plus roi de Babylone. C'est fini pour toi. Alléluia. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu te jouais le grand roi de Babylone. Toi, Belshazzar, tu pensais que tu étais puissant, tu étais fort. Tu pensais que tu étais invincible, que tu pesais. Mais Dieu, lui, est venu avec sa balance. Il y a la balance des hommes et il y a la balance de Dieu. Dieu est venu avec sa balance. Et quand Dieu t'a pesé sur sa balance, oh, mais si je veux parler à la manière des hommes, je vais dire, oh, Dieu même était découragé. Il était découragé. C'est-à-dire que tu fais du bruit. Tu fais du bruit, du vacarme. Ok? Tu te présentes comme quelqu'un de grand, de puissant, de fort. Mais quand je t'ai pesé dans ma balance, tu ne fais même pas le poids. Tu ne pèses même pas. C'est un peu comme si la balance même était toujours vide. C'est-à-dire que je t'ai mis sur ma balance, mais l'aiguille de la balance n'a même pas bougé d'un seul iota. C'est-à-dire que c'était sur 0, mais c'est resté sur 0. Belshazzar, tu ne pèses rien. Alléluia. Frère, Belshazzar ne pèse rien. Malgré sa gloire, malgré son empire, malgré sa puissance, Dieu dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu ne pèses rien. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ton royaume là, Dieu a décidé de mettre fin. Toi-même, tu ne pèses rien. Et ton royaume là, tu seras arraché. Et ton royaume sera divisé. Et on va remettre ça aux Mèdes et aux Perses. Alléluia. Voilà ce que Dieu... Voilà le message que Dieu voulait donner à Belshazzar. Voilà le message. C'est pour cela que Daniel a lu, parce qu'il savait que c'était un message de Dieu à Belshazzar. Et il voulait que Belshazzar puisse comprendre le message de Dieu. On t'a compté. Dieu a compté ton règne, il a décidé de mettre fin. Tu as été pesé dans la balance, tu ne vaux rien, tu ne pèses pas. Divisé, ton royaume sera divisé et on va remettre une bonne partie aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Regardez ce roi stupide. C'est un roi stupide, insensé. Parce que après une telle révélation, normalement la première des choses que tu dois faire, c'est de te repentir. Demander à Daniel vraiment qu'il t'aide à demander pardon à Dieu. Comment tu peux te repentir? Non. Lui, il a pris ça comme un jeu. Ou bien il pensait peut-être qu'il allait encore régner. Il allait encore régner pendant un certain temps sur Babylone. Et vous voyez, aussitôt, Belshazzar donna des ordres. Quand Nebuchadnezzar, lui, il subissait ce genre de choses, il s'humiliait. Et il rendait gloire à Dieu. Mais Belshazzar, c'est pas ça. Vous voyez comment ce roi-là était insensé et stupide. Il veut maintenant, il dit, et l'on revêtit, il donna l'ordre, et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit. Daniel dit qu'il ne veut pas tout ça. Mais les gens l'ont forcé quand même. Ils l'ont forcé. Et regardez, cette même nuit, ça n'a même pas fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué.
Et Darius, le maître, s'empara du royaume âgé de 62 ans. Alléluia. Voilà comment Babylone, l'empire de Babylone, a pris fin. Par la stupidité de Belshazzar. Parce qu'il n'a pas appris de l'histoire de son père. Et donc, l'empire de Babylone va donc prendre fin. Et nous allons maintenant assister à l'avènement de l'empire des Mèdes et des Perses, avec comme premier roi Darius, avec Darius le Mède, qui va s'emparer du royaume de Babylone. Il était âgé de 62 ans. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et dans la prochaine vidéo, nous allons donc commencer le chapitre 6. Et là, nous allons encore voir une histoire extraordinaire. Alléluia. Le livre de Daniel, c'est un livre qui va d'événement en événement, de témoignage en témoignage, à la gloire du seul Elohim d'Israël. Nous allons prier le Seigneur pour terminer. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et bénir ton nom parce que tu es grand, parce que tu es puissant. En vérité, ton règne est au-dessus du règne des hommes. C'est toi qui établis et c'est toi qui renverses. C'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse. Seigneur, donne-nous de comprendre ces vérités. Donne-nous d'apprendre de l'histoire des autres. Donne-nous d'apprendre de l'histoire de nos prédécesseurs. Donne-nous d'apprendre de l'histoire de tous ces grands hommes de la Bible dont leur histoire est relatée dans ta parole. Donne-nous d'apprendre de leur histoire et de mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous apprends au travers de ce qu'ils ont vécu. Ô Dieu, sanctifie-nous, purifie-nous, aide-nous à être de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu, sanctifiés, purifiés, qui marchent dans ta crainte et qui te servent. Merci Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine.